Oh, lumière sur le podium, la scène est à nous. Derrière chaque femme élégante, il y a un métier. Je suis Gina Blara, leader de la reine de la beauté. Vous êtes dans votre émission du cœur, mon métier sur Favoritique. Comme d'habitude, comme tout, je vous amène dans ce monde magique qui est la beauté. Aujourd'hui, nous parlerons de la couronne qui est la tresse. Dans mon métier, on ne dira pas une coiffeuse, mais plutôt une reine. On ne dira pas non plus une coiffure africaine, mais plutôt l'art populaire africain. Madame et monsieur, bonsoir et bienvenue dans mon métier, l'émission où on rencontre les femmes qui font bouger la beauté guinéenne. Recevez avec moi sur ce plateau notre reine Traoré. Bonsoir et bienvenue à vous. Présentez-vous pour nous angles de la beauté. Bonsoir à tout le monde. Moi, je prends le nom de Christiane Traoré. Je suis la gérante du salon Grâce Coiffure. Vous êtes coiffeuse, mais vous avez choisi de vous spécialiser uniquement dans la tresse. Pourquoi ce soit plutôt la coiffure classique? Mais je dirais que j'ai choisi ce métier par hasard, par choix, mais par volonté. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est Comment est née cette passion pour la tresse? Est-ce un héritage familial ou un talent que vous avez développé vous-même? bon. C'est pas un héritage, mais c'est un talent. Parce que depuis toute petite, j'ai beaucoup aimé la coiffure, le domaine surtout de la coiffure. C'est pourquoi je me suis lancée dedans et j'ai décidé d'approfondir plus. Vous êtes mariée? Non malheureusement, je ne suis pas mariée. Quel conseil donnez-vous aux hommes et aux familles pour encourager et soutenir les femmes dans leurs ambitions professionnelles? Bon. Moi, je dirais à toutes les femmes que le métier paye plus. Le métier, c'est pas un jeu au hasard, c'est un choix. Il faut choisir d'aimer quelque chose avant de te lancer. Aujourd'hui, nous étudions, nous finissons d'étudier et il n'y a rien à faire. Donc, tu peux choisir un métier qui te tient à cœur. Tu te dis, ah, je vais franchement évoluer dans ce domaine. À travers ce choix, tu peux réussir plus. Et je dirais aux parents de surtout encourager les filles ou les personnes qui veulent vraiment faire du métier. C'est très important. Quelles sont les tresses les plus demandées par vos clientes en ce moment? Y a-t-il une tendance forte cette saison? Bon, et chez moi, il y a des tresses qu'on appelle souvent des petites tresses et il y a des braids aussi. Et il y a de ces modèles qu'on appelle tout derrière, tout ça là. Donc, c'est des modèles qui sont plus demandés. C'est des modèles qui sont plus demandés chez moi. On entend souvent dire que la tresse aide les cheveux à pousser. Est-ce un mythe ou une réalité scientifique? Ça dépend des cuirs chevelus. Il y a de ces modèles de cheveux que quand tu tresses, forcément, ça va se casser. Ça dépend aussi des personnes qui tressent. Et ça dépend des produits qu'elles vont utiliser sur tes cheveux. Parce que généralement, il y a de ces modèles que quand tu mets sur ta tête, même si tu as des cheveux déjà bons, tout ça, ça risque de casser les cheveux. À l'inverse, des tresses trop serrées peuvent abîmer le fil chevelu. Comment réussissez-vous à faire des tresses qui tiennent bien sans faire mal à vous? Mon petit secret, c'est pas aussi un secret caché, c'est du fait que quand je reçois une cliente, par exemple, qui a des cheveux un peu abîmés, et elle me dit ça fait mal ici, ça fait mal ici. Donc je passe sur l'étape de la brushing. Je passe à l'étape suivante, je fais mon petit brushing sur la tête de la personne pour permettre à la personne d'être plus tranquille quand je suis là à faire le traçage de ses cheveux. Combien de temps au maximum conseillez-vous de garder des tresses pour ne pas étouffer les cheveux?
Ça dépend de chaque modèle. Moi, je dirais que le conseil que j'ai à donner à chaque femme pour son cuir chevelu, c'est de prendre du temps pour les cheveux. Aujourd'hui, nous défrisons les cheveux, nous mettons beaucoup de produits dans les cheveux qui ne sont pas demandés. Il faut toujours demander à la coiffeuse qu'est-ce qu'il faut pour mes cheveux. Là, à travers cet entretien, c'est modèle quand tu fais, tu n'as pas de cheveux. Mais si tu essaies de mettre tout ce qui te passe par la tête dans ta cuir chevelue, c'est pas franchement bien parce que ça risque de casser aussi tes cheveux. Et tu vas dire, ah, elle m'a tressé, ça s'est cassé ou mes cheveux sont partis, tout est parti devant. Alors que quand tu fais ton entretien à la maison, il y a d'autres même qui ne font même pas l'entretien. Et normalement, quand on parle de cheveux, on parle d'entretien aussi. Il faut généralement avoir du temps pour les cheveux. Quelle est la routine idéale pour laver et hydrater ses cheveux lorsqu'on porte des tresses avec des rajouts? Bon, avec des rajouts, c'est pas forcément conseillé de laver tout le temps. Mais ça dépend, par exemple, avec les rajouts, moi je dirais que les rajouts, qui sont, parce qu'il y a plusieurs modèles d'abord de rajouts. Donc, il y a des rajouts qu'on commence avec des mèches. Il y a par contre des rajouts qu'on commence avec les cheveux simples, et rajouter des mèches. Les rajouts commencés par les cheveux simples, là, tu peux laver le temps que tu veux. Et ça dépend du grain, du modèle de rajout que tu as mis sur la tête. Et les rajouts commencés par la mèche, quand c'est trop fin, ça forcément ça va casser les cheveux de devant. Ça casse complètement, ça que tu laves ou pas, ça va casser les cheveux. Après demande des heures de travail et une patience finale, quelle est votre séance de coiffure la plus longue ou la plus technique jusqu'ici? La coiffure la plus longue chez moi, c'est des cheveux, c'est des modèles qu'on appelle petite tresse méfiée. Coiffure très fine et très petite. C'est l'un des modèles qui prend plus de temps que tous les modèles. Tu peux commencer ça le matin, même si vous êtes nombreux pour finir la leçon. Ça demande plus de temps et c'est pas facile aussi à réaliser. Quelle est la demande la plus originale ou la plus forte qu'une cliente vous ait faite pour une coiffure? Je dirais que toutes les coiffures sont pas mal et je n'ai pas de problème avec un modèle. Si seulement je peux le faire, quand je me propose, je dis pas de problème. Et quand je ne peux pas, je te propose un autre modèle qui peut se faire. Mais la plus forte, généralement, je dirais, comme je l'ai déjà dit, c'est les coiffures en fin là. Voilà. Pour les mamans qui coiffent leurs enfants à la maison, quelle est l'erreur principale à éviter pour ne pas abîmer les cheveux? L'erreur à éviter pour ne pas abîmer les cheveux des enfants à la maison, c'est surtout, il faut être pas plus professionnel, mais être un peu correct dans ce domaine. Tirer tous les cheveux des enfants, ça casse. Mais quand tu prends le temps, tu fais son shampoing, tout ça, étape par étape, par finir, une fois que tu fais brushing de ses cheveux, ça ne va pas lui faire mal. Parce que généralement, il y a des enfants, bon, je ne dirais pas capricieux, mais c'est à cause de la douleur que d'autres, par contre, pleurent. Tu vois, et il y a d'autres, même quand tu fais tout ça, ils vont pleurer. Ces enfants qui n'aiment vraiment pas ce test. Donc, je dirais aux parents de souvent faire doucement et de doroter surtout les enfants. Et la présence est très importante. Ça peut l'encourager plus la prochaine. Si une fille souhaite se lancer aujourd'hui et se spécialiser comme vous dans la tresse, quel serait votre premier conseil? Mon premier conseil, c'est serait de l'encourager. La coiffure, il ne suffit pas de voir une coiffeuse qui est forte, qui tresse 2-3% par jour. Tu te dis, ah, je vais me lancer dedans parce que je veux. Il faut être très courageuse. Quand tu es courageuse, tu peux affronter plus le domaine. Parce que parlant de la coiffure, c'est le courage.
c'est le courage et la force. Tu peux être là, tu as la force, mais tu n'as pas le courage, ça ne va pas marcher. Donc il faut que tu sois vraiment courageuse et pouvoir faire face aux clients ou à ton domaine, surtout qui est la coiffure. Pour terminer, si vous devez définir la tresse en une phrase ou un slogan pour votre salon, ce serait quoi? Bon, moi, pour mon slogan, je dirais que c'est grâce. C'est vrai, c'est un nom, mais c'est grâce. Que Dieu m'a fait. Pour tout te dire, ça n'a pas été facile, mais je dirais qu'à travers le courage, la force que Dieu m'a donné, j'ai pas choisi ce nom grâce au hasard. Je l'ai choisi parce que Dieu a fait vraiment une grâce, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et je vis à travers ces merveilles aujourd'hui. Donc ça a vraiment été une grâce pour moi d'affronter beaucoup d'épreuves et d'être où je suis aujourd'hui. Ça, je dirais merci à mes parents, surtout mon Dieu qui est là. Voilà. Ok, un petit mot de remerciement pour toutes l'émission. Bon. Et merci surtout à vous qui me donnez déjà la force et à mes clientes. À toutes ces clientes avec qui j'ai commencé depuis jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez vraiment donné de la force. Et vous m'avez donné vraiment de la force. Vous me donnez plus de force. Et ça m'encourage aussi à être toujours là pour vous, à vous faire plaisir et à toujours continuer à vous rendre plus fiers. Et nous allons toujours continuer à se comprendre jusqu'à ce que le meilleur vienne. Et je remercie beaucoup Favori TV pour ce petit moment passé ensemble. C'est vraiment un plaisir pour nous. Merci et bisous à vous. Si les clientes veulent venir ou bien vous contacter en ligne, quels sont les moyens ou bien votre emplacement? Bon, pour l'emplacement du salon, nous sommes situés à Lambaye, précisément tout près de l'université Mahatma Gandhi, bloc A. Arrivez juste à Gandhi. Si vous êtes déjà abonné ou si vous n'êtes pas abonné sur la page, je vais vous laisser mon numéro qui est le 627 17 73 19. Vous pouvez nous contacter sur ce numéro pour avoir accès facilement au salon. Sinon, juste à Gandhi, c'est pas distant. Et la plaque est juste là déjà. Vous allez directement vous en sortir avec. Ok. Votre numéro, ça se trouve sur WhatsApp ou bien? Oui, nous avons une page sur Facebook qui est du nom de Grâce Coiffure et Beauty. Et sur TikTok aussi, nous avons Grâce Coiffure et Beauté. Je crois sur Instagram aussi, c'est Grâce Coiffure et Beauté. Ok, merci. Oh, lumière sur le podium, la scène est à nous.